La cathédrale continue d'embellir ce week-end. La chapelle des fonts baptismaux, entièrement restaurée, a été inaugurée et bénie. Fortement détériorée, elle a eu droit à une réhabilitation complète, à commencer par les boiseries qui ornent les murs. Les panneaux de chêne avaient subi les outrages du temps, de l'humidité et des champignons. Et 3 mois de travail ont été nécessaires pour obtenir ce résultat remarquable. Le gros du travail a été le démontage et le repérage sur toutes les pièces parce que on s'est retrouvé au final avec pas mal de morceaux qui étaient très abîmés, donc pour ne pas perdre les choses, quoi. Et après, donc, de tout transporter en atelier, remettre à plat, redémonter toutes pièce par pièce et les consolider, quoi, et remonter après. Et puis remonter bien sûr tout ici après. Autre rénovation très spectaculaire, celle de la toile du baptême du Christ. Ni signé ni daté, ce tableau estimé fin XVIIIe siècle est totalement ressorti de l'ombre dans lequel il était plongé depuis de nombreuses années. Et là aussi, les opérations de sauvetage ont été nombreuses. Nous avons procédé dans un premier temps au refixage de la couche de peinture qui avait tendance à tomber, à s'écailler, et à rétablir la planéité de la peinture, pour qu'on ne voit plus ce réseau de craquelures qui était vraiment très esthétiquement gênant, ainsi que les marques du châssis. Et ensuite, nous avons donc procédé au renfort de la toile qui était déchirée. Tous ces travaux, financés à hauteur de 50% par le Conseil général, permettent donc de redécouvrir ce lieu ô combien symbolique et important dans la cathédrale. Le baptistère, pour les chrétiens, c'est le lieu dans lequel le croyant attache sa vie à celle du Christ, en quelque sorte. Être plongé, même si aujourd'hui nous ne le faisons que symboliquement, ça veut dire être plongé dans la vie même de Jésus pour vivre à sa manière. Et donc espérer, avec lui, participer à la vie éternelle et connaître ce bonheur. Tel est le sens profond du baptême. L'association Les Amis de la Cathédrale, qui se bat au quotidien pour l'entretien et la restauration de ce lieu, ont désormais d'autres projets, notamment la réfection complète de l'électricité du monument. Il préfère l'ombre à la lumière et goûte peu aux honneurs. Pourtant, Bernard Mallet, fondateur des Amis de la Solidarité, a été la vedette de la récente galette des rois de l'association. En effet, pour saluer son travail au quotidien auprès des plus défavorisés, le maire a souhaité lui remettre la médaille d'honneur de la ville. Et l'homme au grand cœur a avoué que cette récompense, finalement, lui faisait plaisir. Ça m'a fait plaisir, oui, parce que nous faisions partie d'une équipe qui a essayé d'être des artisans pour permettre que malgré les vicissitudes de la vie, des gens puissent quand même continuer leur route et puis se reprendre un petit peu en main en s'entraidant les uns les autres. Et aussi, j'ai eu la chance de trouver dans notre association des personnes de toute sensibilité qui ont accepté depuis 1998 de participer à cette idée, disons, de recréer une façon de retrouver une façon de solidarité, de vivre ensemble les uns les autres. Voilà. Les Amis de la Solidarité ont été créés en 1998 grâce à lui et d'autres qui ont souhaité mettre en place une autre forme de solidarité, celle de l'entraide solidaire. Ainsi, si l'association apporte une aide d'urgence auprès des familles démunies, elle demande aussi à ses adhérents de donner de leur temps. Un principe aider-aidant qui fonctionne et qui permet à tous de s'impliquer plutôt que d'être assistés. Un principe d'entraide également qui, selon Bernard Mallet, a un peu disparu de nos sociétés de développement. Les sapeurs-pompiers luçonnais ont fêté leur sainte patronne ce samedi. La cérémonie a d'abord débuté au centre de secours de Luçon par un dépôt de gerbes et un hommage aux soldats du feu tombés cette année. Puis comme tous les ans, le centre s'est expatrié dans une commune environnante et cette fois c'est Chanay qui a accueilli cette cérémonie. La Sainte-Barbe est toujours un moment privilégié pour les sapeurs-pompiers et l'occasion de faire le bilan de l'année, un bilan correct pour le centre luçonnais. L'année 2013 s'est bien passée comme les autres années, c'est une continuité. Au niveau opérationnel, cette année, le centre de secours de Luçon a effectué 77 sorties de plus qu'en 2012, ce qui représente 9% d'augmentation. Tout ça avec un effectif toujours
stable. Si ce n'est que cette année, en décembre, nous avons recruté 4 sapeurs-pompiers volontaires, dont 2 issus des JSP. Au niveau du matériel, on a surtout touché notre bras élévateur qu'on avait vu en démonstration l'année dernière. Donc on l'a touché en février dernier. Le personnel est formé à l'utilisation de ce nouveau matériel et il est opérationnel et il le rend de grands services. C'est vraiment du matériel très performant. Et parmi les événements marquants de 2013, également le centre a renoué avec les portes ouvertes, un succès. Alors c'est très important car si on ne va pas au-devant de la population ne viendra pas. Donc l'occasion des portes ouvertes, c'était l'occasion à ce qu'ils puissent venir chez nous, être intéressés par le métier de pompier, montrer nos savoir-faire. Et je dois reconnaître que ça n'a pas été vain puisqu'on a pu recruter grâce aux portes ouvertes 2 sapeurs-pompiers, un volontaire, un JSP. Les responsables du CHD Vendée ont sacrifié à la tradition en organisant la semaine dernière la cérémonie des vœux. L'occasion bien sûr de faire le bilan de l'année et d'évoquer l'avenir. Côté bilan, la toute nouvelle directrice du site luçonnais, arrivée en août, est satisfaite puisque les chiffres dans les différents services correspondent aux tendances nationales. Quant au projet, il ne manque pas. Alors les projets, il y en a beaucoup. Nous avons commencé l'année avec cette semaine l'ouverture d'un hôpital de jour gériatrique qui accueille donc depuis cette semaine des patients âgés dans une approche pluridisciplinaire de leurs problématiques. Nous avons aussi le projet d'augmenter la capacité de nos lits de médecine sur le site de Luçon avec des vocations à la fois de médecine polyvalente mais également gériatrique pour compléter notre filière gériatrique. Nous avons un projet plus médico-technique qui est le remplacement du scanner sur le site de Luçon au printemps et qui est un élément également important. Et pour notre secteur médico-social, un élément qui sera également très important qui est la réhabilitation de notre EHPAD de Pierre-Martin sur le site de Luçon. Avec un travail de fond en parallèle sur notre approche de la prise en charge de nos résidents dans leur lieu de vie, donc dans nos EHPAD et au foyer du Bois-Moka, axé sur le besoin de ces résidents. Les différents interlocuteurs ont par ailleurs rappelé leur attachement au fonctionnement en pôle du CHD, tout en insistant sur le fait de consolider les offres de soins des différents sites. Autant dire que les inquiétudes concernant l'hôpital de Luçon s'éloignent. 3 commerces luçonnais ont reçu cette année des mains de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, la charte Préférence Commerce. Ce label, initié en 2003, récompense chaque année les commerçants et artisans qui valident 80% des critères définis par cette charte. Critères qui se répartissent en 4 grands thèmes: l'environnement et l'aspect extérieur du magasin, son aspect intérieur, la gestion des relations clients et l'exploitation-gestion du magasin. Les commerces participants sont ainsi testés par des clients mystères. Et parmi les lauréats luçonnais, l'agence de voyage Le Monde Ailleurs, Selectour, qui s'est engagée dans cette démarche qualité depuis 3 ans, et ce pour plusieurs raisons. C'est une charte que je souhaitais mettre en place avec mes salariés afin de mesurer le plus souvent possible la qualité de notre accueil et du traitement de nos clients. Il se trouve qu'on avait déjà ce type de charte en interne dans le réseau Selectour. Ça permettait donc de compléter et d'avoir peut-être une approche de critères un petit peu différents. L'un très professionnel via notre coopérative et l'autre plutôt grand public de la part de la CCI. Et le résultat, bon, il est bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais il nous aide aussi à nous améliorer tous les ans. Autre commerce labellisé, la marbrerie Sautreau. Ici, compte tenu du métier très spécifique, l'accueil des clients est bien évidemment primordial. Et cette charte, avec ses exigences, apporte donc beaucoup. Avec ce label, nous sommes dans la démarche de progrès qui nous amène à une réflexion sur l'accueil de notre clientèle. De par notre activité qu'est le funéraire, nous sommes amenés à rencontrer des personnes en phase de deuil et de grande émotion. Donc pour nous, l'accueil est très important. Nous sommes à l'écoute de cette clientèle et c'est une écoute particulière avec les réponses aux questions et l'accompagnement dans la démarche du deuil. Enfin, dernier commerce labellisé, Tropical. Cela fait maintenant 5 ans que ce magasin obtient la charte qualité de la CCI.
Mais sa propriétaire, Laurette Rameau, tient pourtant à continuer car selon elle, ce label lui permet de progresser et surtout de s'améliorer. Tout simplement parce que je trouve ça intéressant, ça nous permet de nous remettre en question, de corriger éventuellement les erreurs, parce qu'on n'est pas parfait, hein. Ce serait dommage, c'est dommage, mais bon, c'est rare. Et puis en même temps, c'est amusant. Enfin, nous, on trouve ça, avec Marine, on trouve ça un peu amusant. Puis maintenant, on cherche à savoir qui est client mystère. Oui, parce qu'on prend des habitudes. Évidemment, vous savez, elles ont la peau dure, les habitudes. Hein. Donc, parfois, on peut faire des erreurs sans s'en rendre compte. Et le fait d'avoir des clients mystères comme ça, c'est bien. Enfin, ça ne change rien à notre façon de travailler, parce que client mystère ou pas, on continue, on fait comme on a toujours fait. Sinon, on va stresser, ça ne va pas aller. Mais non, c'est bien. Puis je veux continuer, je pense, un temps que je serai là, je continue. Cette année, 227 lauréats ont été récompensés par la CCI sur le département de la Vendée.